7h24, l'heure du jour où sur Europe 1, Dimitri. Semaine spéciale à l'occasion des tragiques événements en cours en Israël. Nous avons voulu sur Europe 1 vous faire revivre toute la semaine cette guerre du Kippour, il y a 50 ans, qui prit totalement par surprise l'État hébreu. Premier épisode ce matin, nous remontons le temps, le 6 octobre 1973. C'est le jour où, lors d'Autriche, une coalition militaire arabe menée par l'Égypte et la Syrie attaque Israël. Oui, l'armée d'Israël, prétendue invincible, est alors submergée par des ennemis qu'elle n'a pas vu venir. C'est Yom Kippour, le jour du grand pardon. Ce jour-là, les voitures ne peuvent pas circuler, les postes de radio et de télé restent éteints. Rien ne doit se passer en ce jour saint. Personne au début ne voulait y croire. Des combats le jour du grand pardon alors que presque tout le monde était chez soi. Cela semblait invraisemblable. À 14h, dans les rues de Tel Aviv, un bruit arrive et va hanter pendant des décennies les Israéliens. L'État hébreu est attaqué par la Syrie et l'Égypte, même si les habitants essaient à ce moment-là de garder une vie normale. Témoignage sur Europe 1 provenant de Jérusalem. Les enfants ne vont pas à l'école, les écoles sont fermées aujourd'hui, mais les magasins sont ouverts, il y a des autobus, transports publics, tout marche plus ou moins normalement. Et presque tous les hommes ont été appelés, donc il reste les femmes et les enfants. 260 000 réservistes israéliens sont mobilisés. Il faut normalement 3 jours à l'armée pour se déployer entièrement, mais tout est plus lent, évidemment, en ce jour de Yom Kippour. Alors dans le ciel, des centaines d'avions syriens, égyptiens bombardent les défenses israéliennes. Tsahal est prise au dépourvu. Oui, en quelques heures, l'armée égyptienne a reconquis l'intégralité du canal de Suez. Des centaines de soldats israéliens sont aussi pris au piège de leur bunker encerclés par l'armée égyptienne. Le porte-parole de l'armée israélienne, le général Herzog, ne peut alors que constater le désastre. Nous n'avons jamais désiré le territoire arabe. Nous désirons seulement vivre en paix dans la région. Et ça, c'est notre grand problème. Et la riposte israélienne est difficile. Analyse sur place de l'envoyé spécial d'Europe 1, Gilles Schneider. Sur le Golan, malgré les bombardements de l'aviation et la supériorité des chars israéliens, les Syriens se cramponnent dans ce secteur montagneux truffé de tranchées et de bunkers. 2 jours après le déclenchement de la guerre, les opérations de contre-offensive ont toutes échoué. Et 15 jours plus tard, un accord de cessez-le-feu est imposé par les Nations Unies, mais qui ne sera pas respecté. Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Demain, épisode 2, donc après le choc des 3 premiers jours pour l'armée israélienne, la contre-attaque de Tsahal.